Parlons un peu de notre département des Alpes de Haute-Provence et de ses hôpitaux. Ce jeudi, une centaine de manifestants se sont réunis à Forcalquier pour dénoncer l'immobilisme de l'État face au Covid, mais aussi à la démission de leur ministère de tutelle qui ne fait rien pour améliorer les choses dans les milieux ruraux comme le nôtre. Nos hôpitaux sont en crise et ne sont pas prêts en cas de seconde vague. Cette seconde vague tant annoncée sera peut-être plus meurtrière que la première, et le pays risque de connaître une hécatombe, car les soignants sont au bord du burn-out, et aucun moyen n'a été déployé pour parer à cette éventualité. Peu de gens le savent, mais il y a en tout et pour tout 8 lits en réanimation dans le département du 04. Et, au 14 octobre, tous étaient occupés par 4 patients porteurs du Covid et 4 avec d'autres pathologies. Forcément, avec des chiffres pareils, il n'est pas difficile à M. Véran de colorier ses cartes en rouge écarlate, alors que pour une population de plus de 100 000 habitants, il n'y a que 8 lits en réanimation. Il est facile pour le ministre Véran de dire que nous sommes au bord de la catastrophe parce que les services de réanimation sont saturés. Mais si lui et le gouvernement avaient mis les moyens pendant l'été, nous n'en serions pas au même point aujourd'hui. En Allemagne, les services de réanimation disposent de 15 000 lits. En France, seulement 5 000. Cherchez l'erreur, ou plutôt cherchez l'incompétence de nos dirigeants au cours de ces dernières décennies. Monsieur Véran ferait mieux de chercher des solutions au lieu de faire des points presse à l'américaine tous les jours pour donner des chiffres qui sont souvent faux, puisque quelques heures après l'édition du journal de 20h, ces mêmes chiffres sont révisés à la baisse. Mais en attendant, le mal est fait chez ceux qui ne croient qu'en ce que disent les journalistes des chaînes mainstream, et prendront ceux qui dénoncent de telles manipulations de complotistes. Pourtant, des preuves sortent sur les réseaux sociaux et ailleurs, et même l'OMS est obligée de réviser leurs résultats. Qu'a fait M. de Mester, directeur de l'ARS PACA, et M. Véran, ministre de la Santé pour améliorer les conditions de travail et de prise en charge des habitants basalpins? Qu'ont fait les députés Castaner et Baghari? Rien. Les responsables de la santé en France ne se préoccupent que de leur carrière en faisant du vent, comme le locataire de l'Élysée et ses sinistres ministres. Pourtant, si une vraie pandémie venait à décimer une partie de la population, ils auraient des comptes à rendre devant la justice et devant le peuple. Espérons seulement que nous n'aurons pas à connaître de telles horreurs. Je vous laisse découvrir un florilège sur la situation des services de réanimation en France ces dernières années, et vous constaterez que le phénomène est récurrent. Et moi, je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période Covid, on n'en parlait jamais. Avant la période bien sûr, on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. M6 Info. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital. Le diagnostic est posé. Elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire, avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. On est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës. Ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi en ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. L'agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation, mais aucune réponse n'a été encore apportée.
Le gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Voilà, et il y en a toujours 5000. Et là, on nous dit, non mais il y en a 5000, mais attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux, il a bien voulu payer ses impôts, il a bien voulu financer ça, pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Et c'est du délire. Et c'est pire que ce que tu dis, parce que en plus de ça, pour des mesures d'éviter la contamination entre les malades, les chambres à 2 lits sont devenues des chambres à 1 lit. La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon, sans que personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà. Cette 4e édition d'Hebdo se termine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.